Bonsoir. Imogène. Imogène Le Dantec. Fille de l'amiral Le Dantec, grand héros de la bataille de l'Atlantique. Eh oui. Avez-vous déjà pensé à ce que serait un monde sans légumes, sans fibres, sans vitamines naturelles? Un monde sans couleur, sans saveur? Non. Eh bien, ça a failli nous arriver. Vous ne me croyez pas. Suivez-moi. Je vais vous donner le grand frisson. Mesdames, je Oui. ne reconnais pas son cristal mat. Mais c'est pourtant un authentique. Regardez, il est signé au pied. Ah oui. Madame, puis-je vous aider? J'aimerais beaucoup un galet. Oh, vous vous intéressez aussi à l'art nouveau? J'ai une très belle collection de galets. Galets et lalique. Quel genre de galet? Un galet pour faire des ricochets. Ah, j'ai ce qu'il vous faut. Par ici. Je reviens tout de suite, madame. Oui. Et vous voilà enfin, le Dantec. Vous êtes recyclé en marchand des 4 saisons ou c'est du camouflage? Alors, vous voulez bien nous laisser, madame, je vous prie. Non, il s'agit d'une mission. La vôtre, le Dantec. Vous voyez ces légumes? Ils sont superbes, non? Magnifique. Retiennent l'azote de l'air, se multiplient à volonté, poussent en un temps record, permettant plusieurs récoltes par an. C'est de la magie. Non. C'est de la biogénétologie. Une invention du professeur Binder. 30 ans de recherche pour un produit qui, vaporisé sur un potager, permet à n'importe quel légume de pousser sur n'importe quelle terre. Quoi, le melon de Cavaillon à Marseille et, et la choucroute à Liège? Et le chou-fleur breton à Provence. Ah non. Oh, ça jamais, monsieur le directeur. Asseyez-vous. Merci. Vous comprenez que ce brevet du professeur Binder est très convoité. Celui qui le possédera aura entre les mains l'équilibre de l'économie mondiale. Vous connaissez le professeur Binder? Oui, il m'a fait sauter sur ses genoux et c'est lui qui m'avait dit que les petits garçons laissaient dans les choux. Bon, son invention est extraordinaire, mais diabolique. Il vous faut le convaincre de nous remettre son brevet. La France compte sur vous, le Dantec. Je sauverai le potager breton, monsieur le directeur.
Pas la peine de vous déplacer, mon vieux, je vous ai déjà dit non. Et je ne changerai pas d'avis. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou! Émilie! Professeur, vous êtes allé trop loin, c'est pas sérieux. Vite, Émilie, ramenez-moi à la maison. Bouge-toi! Voilà l'hélico! Il est pile à l'heure! Allez, on y va! Bonne route! Professeur Binder? Professeur Binder? Prof. Professeur Binder? Professeur Binder? Ciré, chef. Kipi? Brossé, chef.
Les étagères, elles ont été rangées, époussées. Les dossiers, classés. Le grand nettoyage de printemps a été fait pour la 15e fois en 3 jours. Et en plus, c'est même pas le printemps. Repos, Kemner, repos. Quoi, Kemner? Vous n'allez pas vous plaindre que Plouguirec est trop calme? Non. Depuis 15 jours, il n'y a pas eu un vol, pas une escroquerie, pas un assassinat. On va finir par s'ennuyer. À voir Plouguirec si paisible, on voit bien que la grande chèvre rousse n'est pas dans le coin. Téléphone, chef. Gendarmerie de Plouguirec, j'écoute. On arrive. Imogène est de retour. C'est elle? Au téléphone, c'est elle? Non, mais l'hécatombe a commencé, elle doit pas être loin. Je sens. On était peinards, ça pouvait pas durer. Le professeur a été tué dans son potager. Qui avait intérêt à supprimer ce chercheur qui a consacré toute sa vie aux plantes? On évoque une affaire d'espionnage industriel où pourraient être impliquées de grandes puissances. Sa carrière de... Oh, ça suffit, mademoiselle! La carrière de Binder, le professeur Chaminard la connaît par cœur. C'est pratiquement la sienne. N'est-ce pas, professeur? Eh oui. On travaille ensemble, les recherches progressent. Et à la première grande découverte, on se fâche, chacun en revendiquant la paternité. Alors on tue le concurrent. Comment osez-vous imaginer? Vous l'avez tué, Chaminard. Je le sais. Et en plus, vous me faites perdre des sommes considérables. Eh oui, juste avant la mort de Binder, j'étais en pourparlers avec lui pour lui racheter son brevet, pour le compte d'un groupe multinational. Alors maintenant, c'est donnant-donnant. Il me faut la formule de fabrication du produit. Je ne la connais pas. Vous en connaissez une partie. Et l'analyse de ces 10 litres vous aidera à la retrouver entièrement. Refusez, professeur! Comme vous voulez. La police sera sûrement intéressée d'apprendre ce que vous faisiez dans le potager de Binder au moment de sa mort. Laissez-nous, Émilie. Je ne comprends pas. Je voulais lui faire peur. Pas le tuer. Trop tard pour les remords. Alors que ce meurtre au moins serve à quelque chose. Chaminard, réfléchissez. Je vous apporte la fortune. Une production industrielle, des contrats dans le monde entier. Pour vous, un pourcentage non négligeable. Et la gloire. Le brevet à votre nom. L'invention Chaminard. Mais c'est pas, ils sont venus pire que d'habitude. Ils sont beaux, Oh, oui, incroyable, tout pareil, comme d'habitude, oui, oui. Mais je regarde, fais-moi comme d'habitude, toujours, mais... C'est combien? Oh, ils sont pas chers, ils sont 12, je pense, là. Vous faites comme d'habitude. Pour le poids qu'il faut, c'est pas cher. Ouais. Ils ont un drôle de goût, tes artichauts. T'es jamais content, Bougrin? Ah bah oui, bah dis quand même. T'as plein temps au Père Chaouen. Au pain de chaîne? Oui, je suis toujours d'accord pour ça. Alors, Jaouen, déjà tout vendu? Oui, oui, c'est ça, oui. Moi, je sais pas ce qu'il y a eu cette année, ils ont mis sur mon champ, mon lieu, mais... Les tomates sont arrivées grosses, t'as un gros pire qu'un ventre de bonne femme. Eh, tu vas pas nous faire des légumes aux hormones? Ah oui, comme la Simone, pareil, bon. Tu vois, le riz, ça... Jouer, c'est pas faire, tricher, c'est toujours. C'est pas bon, mon artichaut, peut-être. Bah, il est comme toi, dur de la feuille. Voilà. Eh, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Eh, je t'aime pas, mais je t'aime pas du tout, Yvette. Eh, c'est Imogène que j'aime. Oui, c'est Imogène. D'accord, oui. Le Chouchen est encore passé par là. Carreau, cœur, pique, trèfle. Voilà, eh, triche pas et regarde pas dans mon cœur d'artichaut. Arrête, Bougrin. Regarde pas dans mon jeu. Ton jeu, c'est de me laisser faire la planche comme d'habitude, oui.
Et je te rappelle que ce que tu balances là, c'est mon artichaut. Ouais, bah tiens, le voilà ton artichaut. Tiens, un artichaut tout chaud. Un artichaut, tiens, sans cœur, tiens. Tiens, toi. Olé. Il n'a jamais eu d'aussi beaux légumes, hein, le père Jaouen. Avec l'invention du professeur Binder, elle serait 1000 fois plus beau. Oh, on ne tue pas pour 3 carottes et 2 navets. Hein. À côté de la vie d'un homme, ça vaut pas un radis. Peut-être, mais ça vaut des milliards, Gwendoline, des milliards. Qu'on voit que celui qui a volé le réservoir de Binder, ça fait plein les poches. Ben, je l'envie pas. L'argent fait pas le bonheur. Des milliards, non, mais moi, ça me dépasse. Hein. Tiens, regarde-moi ça. On dirait qu'il l'a astiqué et qu'il a soufflé dedans pour la faire gonfler. Drôle de goût, hein. Moi, si j'avais osé, j'aurais fait cocotte. S'il te plaît, Gwendoline. Oh, pour avoir des belles robes, des beaux bijoux, beaucoup d'argent. Et puis, beaucoup d'amants. Si papa t'entendait. Mais, qu'est-ce que je suis en train de raconter, là, moi? Dis-moi, il y avait beaucoup de monde avec toi acheter des légumes chez Jaouen? Bah, je ne sais plus. Ah si, Yvette était là. Imogène, tu t'en vas? Tu vas pas m'en vouloir, hein, pour ce que je t'ai raconté. T'inquiète pas. Je sais que tu ne le pensais pas. Va savoir. Après le chou-fleur, c'est l'artichaut. Ah, l'hélicoptère, il a lâché le produit, et c'est ça qui en fait probable. C'est peut-être pas une raison pour trahir la Bretagne, J'en ai Yvette. marre de la Bretagne, j'en ai marre de Plouguirec, j'aurais dû épouser un torero espagnol. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Oh, Bougra, on est devenus... Oh, mais c'est loin tout ça, je croyais que je l'avais oublié, moi. Qui? Mon torero. Oh, mais il a existé. Paco Ramirez, il était beau, il sentait bon le taureau chaud, mon torero. Mais quand tu l'as connu, où? Non mais réponds, Yvette, tout ça va être la corrida, hein? Tu fais mal! Alors, on déterre sur le lieu du crime? Tiens, la gendarmerie prend un bol d'air. Ça m'aurait étonné aussi de pas vous trouver sur mes plates-bandes, le Dantec. C'est mon enquête. Alors circulez. Allez. Je pensais qu'il était vraiment dommage de laisser pourrir de si beaux légumes. D'ailleurs, goûtez-moi ça, adjudant-chef Trouillet. Indice trouvé sur le lieu du crime. Par pure conscience professionnelle, vous devez y goûter. Et en plus, ça rend aimable. Tiens, salut Kéméneur. Bonjour Imogène. Ça y est, chef. J'ai mis les scellés sur les portes du château. Mais est-ce que je les mets aussi aux fenêtres? Je me fous des scellés que meneur, moi. Puis je me fous du crime. Je me fous de tous les crimes. Sauf d'un que j'accomplirai pour délivrer mon pays. Je ferai disparaître à jamais la grande rouge qui vient brouter dans mon sang. Vivre sans Imogène. Le bonheur. Et voilà, tu connais enfin votre pensée, Trouillet?
Alors d'abord, j'étrangle Imogène, et puis je suis fait maréchal, maréchal d'Empire, et puis... empereur. C'est vrai que vous lui ressemblez à Napoléon? Kéméneur, allez donc saluer l'empereur. Bien. Empereur, Chef, adjudant, monsieur... Kemner, je vous fais maréchal. Merci, empereur. Chef, chef. Mais qu'est-ce que je fais avec les CD? Ah, maintenant, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui commandez. Ah bon. Ok. Qu'est-ce que je commande? Ah oui, c'est vrai. Trouillet, allez me mettre les scellés sur les fenêtres du château, et que ça saute. Qu'est-ce qui vous prend, Kemner? Les ordres, c'est moi qui les donne. Bien. Adjudant, maréchal, chef, lieutenant. Ça va, on oublie tout ça. Hein. On circule et on reprend l'enquête. Hey. Vous avez le bonjour de Joséphine, Trouillet. Voyons, Imogène, vous n'allez pas croire à toutes ces balivernes pour journaux à sensation. Enfin, des légumes qui font délirer, mais si ça existait, ça se saurait. Bien justement, si, ça existe, monsieur le directeur. Enfin, tant que c'est sur Plouguirec, c'est pas trop grave. Ah, c'est rigolo, votre fossette. Enfin, l'invention du professeur Binder, ça n'était pas cela. Oh, une petite calvitie naissante. Oui, des beaux légumes, plusieurs récoltes par an, enfin rien de nocif. Pourtant, les faits sont là. On a volé les réservoirs du professeur Binder et un hélicoptère a vaporisé les champs du père Jaouen. Et tous ceux qui ont mangé des légumes depuis sont devenus fous. Oh, je vous aime. Oh. Qu'avez-vous mangé à midi? Oh, rien que des carottes râpées, je suis au régime. Ça va, monsieur le directeur? Ça va, mon petit lapin. Ça va comme un lapin, mon petit lapin. Ah, quand je suis près de vous, Imogène, mon oxygène, mon meilleur agent. Que suis-je joli, cette petite fossette. Si on vous voyait, monsieur le directeur. Ah, mais si je pouvais voir la France dans les yeux comme je vous vois, ben je lui dirais que j'en ai rien à foutre de son nouveau sous-marin placé sur le 23e parallèle au large des côtes mexicaines, que j'en ai rien à foutre de ces petits émetteurs sous la baignoire de l'ambassadeur. Qu'est-ce que je raconte là? Quelques petits secrets d'État, monsieur le directeur. Imogène, il faut confisquer ces légumes immédiatement. En retirer tous les légumes jusqu'à nouvel ordre. Non. Ce qu'il faut avant tout, c'est retrouver les réservoirs de Binder. Imaginez une vaporisation à la cantine de Matignon. Eh oui, si n'importe qui se met à révéler tout ce qu'il sait, si les ministres se mettent à dire la vérité aux Français, mais où va-t-on? Où va la nation? Où va la Bretagne, monsieur le directeur?
Y a quelqu'un? À vos souhaits? Attention, les grandes maisons sont pleines de courants d'air. Sortez de là. Sortez de là où je tire. Je compte jusqu'à 3. 1. 2. Et 3. Pour les mains. Allez, dans l'armoire. Imogène! 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 Tu es là, Imogène! Oh là là! Il y a des cambrioleurs! Allô? Allô, c'est la gendarmerie? Vous venez vite! Vite à Kerbignou! Mais dépêchez-vous, il y a des cambrioleurs à Kerbignou! À Kerbignou! J'ai bien entendu. Qu'est-ce qu'il a volé? Ben rien. Alors vous entendez, un cambrioleur qui ne vous vole rien. Mais je vous dis que je l'ai bien entendu quand sa grosse moto a démarré. Une grosse moto. Un motard, dans la maison. Sur la route. Mais un motard sur la route avec sa grosse moto, qu'est-ce qu'il y a d'anormal, ça? Moi, je sais ce qu'il y a de normal ici. Quoi, le Dantec? Votre képi qui fait tache sur mon plancher. Alors débarrassez le trouillé. Mais je vous en prie, le Dantec! Ne me touchez pas! Je vous en prie! Je fais mon travail! Je fais mon devoir! Sortez d'ici. Mais on m'a appelé! Je suis en mission! Et moi, je vous démissionne. Alors allez voir la gendarmerie si j'y suis. Alors toi, dès que j'ai le dos tourné, tu laisses rentrer n'importe qui. Mais si tu faisais pas ce métier-là, il n'y aurait jamais ni gendarme ni voleur. Qu'est-ce qu'on a volé? Bah rien. Mais ils ont cherché, c'est sûr. Certainement ce carnet.
Tu fais un jeu de piste? Pourquoi? Bah, t'as un message en miroir. Tu sais lire ça, toi? Bah oui, t'as pas une glace sur toi pour ton rouge à lèvres. Si. Tiens. On veut m'acheter. On me recherche. J'ai donc décidé d'empoisonner mon produit pour légumes avec le LTZ 827. C'est génial ton jeu. Oui. Ça, je t'avoue, je m'amuse beaucoup. Je peux faire équipe avec toi? Aujourd'hui, on est complet. Dommage. Et la prochaine fois? Mais bien sûr, avec plaisir. D'accord, au revoir. Au revoir. J'ai donc décidé d'empoisonner mon produit pour les légumes avec le LTZ 827. Mais l'antidote capable d'annuler les effets du LTZ existe. Tu en trouveras une fiole dans ton... Oh les mains, le Dantec! Je vous arrête! Le carnet. Camionneur, les menottes. Ils sont super tes copains, on dirait des vrais gendarmes. Ils ont beaucoup travaillé pour ça, tu sais. Je vous arrête! Vous m'arrêtez? Pourquoi? Pour rêverie au bord de la mer? Non, pour violation de domicile. Vous avez fait sauter les scellés du château de Binder et vous l'avez cambriolé. Des voisins vous ont vu, le Dantec. Vous êtes quitte! Kenner, les menottes. Et voilà, chef. Tenez, mais il en manque. Ah, tu es très gentil. Comment ça marche? Regarde, comme ça. Hop. Après, tu fais hop. Comme ça? Ah, hop, hop. Et voilà. Et comment on enlève? Eh ben, on prend les clés. Kenner, les clés. Ah ben, elles sont dans votre poche, chef. J'ai changé de costume. La coquetterie vous peindra, chef. Kenner. Kenner! Arrêtez là! Qui? Là! Là-bas! Kenner, dépêchez-vous! On intervient? Au secours! On m'enlève! Mais le gaz! Elle a pas de gaz? Chef, qu'est-ce que fait, chef? C'est Imogène. Elle se fait kidnapper. Ce kidnapping va vous coûter très cher. Oh non, mais Jean-Marie. Mais Jean-Marie Binder, mais quel culot! Alors vous êtes revenu? Ouais. Parce que je vous croyais fâché avec votre père. Vous savez, le rock, c'était pas trop son truc, et puis moi, la recherche sur les carottes, ce qui fait qu'on s'engueulait assez souvent. Parce que je me souviens que quand vous avez claqué la porte, il a dit « Mon fils, je ne veux plus en entendre parler. » C'est pour ça que j'ai rien compris. La semaine dernière, il m'a fait porter par un copain un super clavier de synthé. Genre dernier modèle, vous voyez, très beau. Et alors avec, il y avait ce mot bizarre. Allez-y, lisez-le. Jean-Marie, le cerveau humain est dangereux. Je voulais travailler pour le bonheur de l'humanité. Mon invention m'a dépassé. Dans de mauvaises mains, elle pourrait devenir une arme redoutable. Mais je comprends pas, son truc sur les tomates, là, c'est quand même pas la bombe atomique. Sois un bon rocker, mon fils, et rends ton public heureux. S'il m'arrivait quelque chose, laisse-toi guider par le carnet noir. Affectueusement, ton père. Alors moi, quand j'ai reçu ça, ça m'a fait flipper. Je me suis dit qu'une chose, c'est qu'il devait aller mal. Et vous êtes arrivé quand, Jean-Marie? Ouais, c'était trop tard, il était là, mort au milieu des artichauts. Vous étiez à côté de lui. Vous pensez quand même pas que c'est moi qui l'ai tué, non? Non, enfin, je sais pas, je me méfie de tout le monde, vous savez. Puis mourir comme ça, en train d'arroser ses légumes, je trouve ça vraiment moche. Très moche. Alors après, j'ai fouillé le château, j'ai rien trouvé, pas de carnet noir, rien. C'est moi qui l'ai, Jean-Marie, le carnet noir. Voilà, il vous est dessiné. Il faut lire avec une petite glace. Ouais, ça je connais. C'est moi qui lui ai appris quand j'étais môme. Ah bon? Mais l'antidote capable d'annuler les effets du LTZ existe. Tu en trouveras une fiole dans... Homogène, il manque des pages. Je suis désolée, Jean-Marie, mais il est tombé dans la mer.
Chaminard. Mademoiselle Le Dantec et le fils Binder veulent vous voir. Faites patienter. Je sais pas si je t'aurais reconnu. T'as changé de style? Ouais, et encore, t'as pas tout vu. Tu sais que j'ai un groupe de rock maintenant. Flytox et ses musicos. Flytox? Ouais. 2-3 accords de synthé, elles tombent toutes comme des mouches. Et ça marche? Pas du tout. J'ai dû faire un concert en 2 ans, et encore, il était gratos, alors tu vois. Par contre, le gros événement, c'est pour le week-end qui arrive, là. Où ça? À Kergoff. J'y serai. Ouais, mais tiens, justement, je voulais t'en parler. On pourrait peut-être se voir ce soir et discuter un peu. D'accord. Excusez-moi, mademoiselle Le Dantec, je faisais une petite sieste. Bonjour, Jean-Marie. J'ai appris pour ton père, je suis désolé. Si on tue les chercheurs, maintenant, où allons-nous? Justement, on aimerait bien savoir où vous alliez ce jour-là avec votre charrette. Jean-Marie. Professeur Chaminard, quand avez-vous vu le professeur Binder pour la dernière fois? J'ai déjà répondu aux gendarmes trouillés sur ce point. J'ai dû le croiser il y a 5 ou 6 mois à un congrès. Pour des gens qui habitent à quelques kilomètres et qui font les mêmes recherches... Jean-Marie sait que son père et moi étions fâchés. On se saluait quand on se rencontrait par hasard. Le reste du temps, on s'évitait. Alors vous allez peut-être pouvoir nous dire qui avait intérêt à tuer mon père, sinon vous, pour lui piquer ses inventions. Bonne question, Jean-Marie. Je crois que tu ne réalises pas les enjeux. Je ne suis rien, moi. L'invention de ton père intéressait des puissances bien supérieures. C'est comme si tu comparais ton groupe de rock au Trust Michael Jackson ou Madonna. Chaminard ment. Il était dans le potager. Mais ça, il reste encore à le prouver. Ben, j'ai relevé la terre et je vais la porter au labo. Ça, c'est une super idée. Qu'est-ce que vous racontiez à cette petite jeune femme derrière mon dos? C'est-à-dire qu'on a eu une petite aventure l'année dernière. Donc je l'ai invité à dîner au restaurant. Ah, ouais. C'est très sympathique. Mais vous pouvez venir prendre un petit pot à Kerbignou? Un petit chouchen? Oh bah, y a pas de problème, Ah. on vient, hein. Je crois rêver, hein. Vous laissez Imogène se faire kidnapper par un montard et vous n'avez pas été fichu de le retrouver. Il y en a pour Imogène dans ce pays. Imogène, toujours Imogène. Vous égarez là, hein, adjudant-chef. Oui, c'est vrai, je me suis un peu énervé, monsieur le directeur, mais il faut comprendre, cette Imogène Le Dantec est délinquante. C'est elle-même qui avait fait sauter les scellés qu'un gendarme zélé avait installé. Et puis, à mon avis... Je me fous de votre avis, trouillé. Et je vous ordonne de laisser faire Imogène. Même s'il fait sauter les scellés? Même si elle fait sauter les scellés. Bien, chef. Alors, elle a toujours raison. Elle a ses raisons. Raison d'État. Tâchez de la retrouver dans l'heure qui suit. Qu'est-ce qu'on va faire, chef? Nous sommes les victimes d'une nouvelle guerre des polices. Quémeneur, les héros sont fatigués. L'adjudant-chef trouillé en a ras-le-bol qu'on vienne piétiner son champ d'action. Faut pas se décourager, chef. Ils sont complices. Vous êtes très fort, chef. Mais qui? Imogène et le motard. Ils veulent la guerre. Ils l'auront, à cheval. Quel cheval? Quel cheval? Merci, Gwendo.
Un petit jus de ma composition. C'est plein de vitamines. S'il n'y a rien d'autre... Non. Non, il y a du chouchen, mais c'est beaucoup trop viril pour nous les femmes. Moi-même, qui suis bretonne, j'en bois jamais. Pour mieux entendre ça d'être sourde. Hein. Attends, Mick. Oui, un petit. Alors là, vous voyez, c'est vraiment pour finir la bouteille. Allez, à la nôtre. Hermat, à la nôtre, à notre amitié. Hermat. Ah, c'est nul ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce goût? Devinez. Ça commence par un C, ça finit par un M. Carotte tomate thym. Vous voulez que je vous raconte un truc encore plus nul? C'est Chaminard qui a tué Binder. Si j'avais su. Il a voulu que je l'emmène au château de Binder. Et là, il m'a demandé de l'attendre dans la voiture. Et il a... Le salaud! Je vais lui casser la tête, moi. Attendez, viens avec vous. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Ne faites pas de bêtises, Jean-Marie. Je vais te faire éclater ta tronche, Chaminard. Mais je ne voulais pas le tuer, Jean-Marie, je te jure. Mon père, il se méfiait de toi, il avait bien raison. Arrête, Jean-Marie. C'est l'affaire de la police maintenant. Pourriture, va. On sait tout, Chaminard. Je n'avais pas de preuves. Les preuves, il y en a plein mon gros. Et si le laboratoire confirme que la terre fraîche vient bien du potager de Binder, il faudra expliquer votre présence sur les lieux. La police se chargera de vous faire avouer. Le LTZ 827, vous connaissez? Binder avait l'habitude de vaporiser ses légumes. Quand on en mange, on est poussé à dire la vérité. Tenez, Chaminard, vous voulez en goûter un petit peu? Non, non, Allez, faites un petit effort, comme ça vous allez me dire ce qui s'est passé. non, pas le LTZ 827. De quoi avez-vous peur, professeur? C'est si effrayant de dire la vérité? Vous ne savez pas le mal que peut faire ce poison. Fortement dilué, c'est vrai, il ne provoque que quelques divagations, une sorte de sérum de vérité. Un peu moins dilué, il entraîne la paralysie, j'en ai fait l'expérience. Ton père m'a utilisé comme cobaye. Enfin, le LTZ 827 à l'état pur provoque la mort immédiate. Avec un flacon gros comme ça, on pourrait fabriquer une bombe chimique capable de tuer des milliers de gens. Vous en avez? J'ai utilisé mes dernières gouttes contre Bender, très fortement diluées. Il ne voulait pas partager le brevet de cette invention sur laquelle j'avais beaucoup travaillé, moi aussi. Et je voulais juste lui faire peur. Ou le rendre paralysé comme moi. Oh, que c'est faux! Binder a été tué par 2 balles de revolver. Mais alors, je ne l'ai pas tué. Mais je ne l'ai pas tué. Ce LTZ, vous savez où il le planquait? De mon temps, il le cachait dans le tome 9 de son encyclopédie. Je ne l'ai pas tué. Et on a voulu me faire croire que je l'avais tué. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. 5, 10... Et merde. Il visait trop, voilà où ça l'a mené. Tome 9, ça y est, je l'ai. Vous vous rendez compte, en ce moment, il y a un mec qui se balade avec une petite fiole. Il est capable d'empoisonner des millions de gens avec. À mon avis, c'est l'assassin de votre père. Nous n'avons plus rien à faire ici. Alors, Émilie nous attend. Pas Chaminard, Émilie. C'est pas lui? Non, il est un peu ringard, mais c'est pas un meurtrier. Par contre, celui-là, on va le retrouver. Absolument. Mais ce soir, pour vous détendre, je vous conseille d'aller aux Trois Dolmens. Ces petites boîtes à la mode à Roscoff. C'est des ménages? Oui, j'aurais bien aimé déménager avec vous, mais malheureusement, j'ai un petit coup de bulle ce soir. La prochaine fois. Entendu. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
C'est sûr que Chaminard sait pas que c'est moi qui vous l'ai raconté? Non, t'inquiète pas, il le sait pas. Puis en plus, à l'heure qu'il est, Chaminard, il doit être libéré d'un certain point. Moi aussi. Vous allez le retrouver, l'assassin? Ouais, je pense que je vais le retrouver. T'inquiète pas. Émilie? Émilie? Un conseil, mon grand, si tu veux pas finir comme ton père, tu laisses béton, ok? Parce que sinon, ton concert de rock, tu finiras peut-être pas vivant, ok? Ce sera emmerdant pour tes admiratrices, non? J'ai pas osé vous réveiller cette nuit. Vous auriez dû. De toute façon, il n'y a qu'une solution, il faut annuler le concert. Ah non, c'est pas possible. Ça a été trop galère pour avoir le contrat. Vous imaginez la tronche de mes potes si je leur annonce qu'on abandonne tout? Bon. On va assurer. Hein? Je ne vous quitte pas d'un ampli. Protection rapprochée. Et l'assassin, croyez-moi, qu'il vienne au concert. J'attends en première loge. Quoi, c'est si cher que ça? C'est le mois de boulot avec les macros. Je n'aime pas le poisson. Nana, c'est ce qui manquait au groupe, tu trouves pas? Mais t'en ramènes deux, je m'en passais très bien, moi. Allez, Lulu, arrête de faire la gueule. Manquait plus que ça. C'est drôle. Vous croyez que c'est des rockers ou des rappeurs? C'est louche, ça. Ça cache quelque chose. Faut en avoir le cœur net. C'est le synthé de ton père que t'as offert? Ouais, je vais les traîner ce soir. Je peux te dire qu'il va nous porter chance, celui-là. Fais gaffe, vas-y mollo avec ça. Tenue de camouflage, Kemner. Chef, quelle tenue? Pourquoi peur? Ça boum! Ça boum. Tu trouves pas qu'elle est géniale, sans déconner? Look d'enfer, pêche de déménageuse. Tu vas voir, elle va faire un carton. Oh, si ma grand-mère me voyait. Et quand je pense que c'est elle qui a voulu que je rentre dans la gendarmerie pour l'uniforme, pour la tenue bon genre. Kemner, quitter son uniforme pour un gendarme, c'est le sacrifice suprême. Mais nous ne reculerons devant rien pour terrasser l'ennemi. Non mais vous croyez que c'est comme ça qu'on va retrouver l'assassin du professeur Binder? Ne nous trompons pas d'adversaire, Kemner. Le nôtre est rousse. Oui, chef. Et s'affiche en roqueuse. Bien, chef. Une fois de plus, la DGSE tente de nous enlever l'enquête par tous les moyens. Mais nous serons là et nous vaincrons. C'est vrai, chef. De quoi j'ai l'air, Kemner? D'un vrai chef, chef. Il manque plus que la banane. Quelle banane? La banane? Celle qu'on aura sous le casque. Quel casque? Eh ben, le casque qu'on aura quand on sera sur nos harnais Davinson. On les rattrapera jamais. On va raccourcir la Contrôle d'identité, papier, que ça saute, allez. On dirait vous, chef. Adjudant-chef Trouillet, de Plouguirec. Nous sommes des collègues. Et ça, c'est le gendarme Kemner. Moi, je suis la reine Elisabeth et lui, c'est les Didi. Les faux papiers, on connaît.
Non, mais je les reconnais, c'est les mecs qui m'ont agressé l'autre soir, ça. Fonce Lulu. Sont de faux gendarmes. Et les rockers? Faux rockers, mais vrais gendarmes. Raison de plus pour foncer Lulu. Vous croyez qu'elle nous a reconnus, chef? Ça. Je vous conseille de trouver vite, professeur. N'oubliez pas nos accords. La police... Justement, je suis surveillé par la police. Et par cette mademoiselle Le Dantec. Mes hommes s'en occupent. Je crois qu'il serait plus prudent pour moi et pour vous que nous nous voyions ailleurs. Dès que vous aurez trouvé, je vous communiquerai un lieu de rencontre. Oh, la chimie me passionne de plus en plus. Imaginez ça sur une grande échelle. Professeur, je suis en possession du LTZ 827. Formule concentrée. Ne l'utilisez pas, je vous en prie. Ce serait une catastrophe effroyable. Ça ne dépend plus de moi. La bombe chimique est prête. Je me suis fait avoir sur l'invention de Binder. Il avait empoisonné son produit, le rendant inutilisable pour les légumes. Alors maintenant, il va falloir compenser les pertes. Et comment s'y retrouver dans cette société? Si on peut même plus se fier aux faux gendarmes qui ont l'air de vrais rockers, et si on fait plus confiance aux faux rockers qui ont l'air de vrais? Ou l'inverse. Mais pourquoi piquer les mobs de vrais gendarmes déguisés en faux rockers alors que ce sont même pas des vrais Harley? Ça, c'est un nouvel épisode de la guerre des polices, Kemner. On veut nous empêcher d'assister à ce concert de rock'n'roll. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui doit s'y passer? Ça, c'est une bonne question. Bonne question. À combien estimez-vous la vie de vos citoyens, monsieur le directeur? 5 milliards. 5 milliards de dollars pour la vie de quelques millions de Français. C'est honorable, non? La Belle Angèle, par exemple. Un tableau de Gauguin. Exposé au musée d'Orsay. Faites déposer la toile à l'hôtel de Kergoff au nom de monsieur Paul. Au plus tard 1 heure avant le concert. Et pas d'entourloupe. Je suis entouré des meilleurs experts. Pas de toile. Et le LTZ 827 fera son œuvre de mort. Sans violence, sans effusion de sang. C'est l'avantage des bombes chimiques. Elles tuent proprement. Non, non, ne craignez rien, j'ai encore besoin de vous. Jusqu'à demain. Allô? Bonjour, monsieur le directeur. Ah non, non, Imogène n'est pas là, monsieur le directeur. Non, non, elle est partie à Kergoff, à un concert de rock, monsieur le directeur. C'est entendu, je le lui dirai, monsieur le directeur. Au revoir, monsieur le directeur. Attention, chaud devant. J'ai regardé partout, il n'y a rien d'anormal. Leur menace était peut-être de crime. Imogène, Oui? Putain, c'est quoi ce bordel, là? Qu'est-ce qui se passe? T'entends pas le son qu'il fait, mon lit? Normal, tu t'obstines à jouer avec du matériel neuf, ça se rôde un nouveau synthé. Eh, moi, j'en ai rien à foutre, hein, je joue avec ce soir. Pardon, messieurs. Ouais, c'est vous? Ah, elle est belle, la gendarmerie nationale. Camouflage. Eh bien, comme ça, vous êtes sûr de vous faire repérer.
Kerkhoff, le concert de rock, c'est par là? Le service de renseignement a besoin de renseignements. Les informations, ça se négocie. Donnant, donnant. Situation géographique contre données stratégiques. Oui, bon, vous vous décidez à monter ou je démarre? Mais, Kemner, ça demande réflexion, enfin. Mais, monsieur le directeur, on peut envisager Et le musée d'Orsay, d'accord? Un Gauguin, vous n'y pensez pas. Et si nous commencions à répondre à ce genre de chantage, le terrorisme deviendrait roi en France. Il faut absolument localiser la bombe avant le concert. Exactement. Vous avez des renforts pour ça? Oui. Vous. Quoi? Vous ne vouliez pas collaborer? Si. Et moins de personnes seront au courant, plus on évitera la panique. Et ce fameux antidote, alors? Pour le moment, il reste introuvable. Rien à faire. L'hôtel est complet. Avec ce concert de demain après-midi. Ah si, il me reste juste une chambre. Je la prends. Mais les deux autres, je sais pas où je vais les mettre, hein. On s'arrangera toujours. La 29. À moins que... À moins que ça l'infection. Bon, c'est où? Ça doit être là. On s'arrangera toujours. Il s'est bien arrangé, le directeur. Toujours la même chose. De police, de mesure. Voilà mon lit, Kemner. Des grades de mesure. Comme d'habitude. Je me suis trompé. C'est celui-là, mon lit. Allez. Oh! Je serai jamais prête. Pour le concert demain, c'est... Mais vous inquiétez pas, Imogène. De toute façon, on va faire tellement de boucans avec le Luc, vous serez couverte. Oh bah c'est gentil. Carrément vexant quand même. Allez, on s'y remet, on s'y remet. Allez, je vous écoute. Oh, chat, chat. Mam, mi, mo, mu, me, mam. Ah, le petit vin blanc. On la voit. On arrête. On arrête. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Je voudrais dormir. Tout simplement dormir. Qui vous en empêche d'aller dormir? Avec cette voix? Pourquoi pas de la musique? Et puis la guitare aussi! C'est votre guitare? C'est vous qui êtes visé, Imogène. Tentative d'assassinat contre un représentant des forces de l'ordre. Hein? Ça coûte cher. Mais ça vous apprendra à venir mettre de nez dans nos affaires. Et les casseurs sont les payeurs, alors vous allez nous rembourser cette guitare trouillée. Mais je viens de risquer ma vie à votre place, moi! Allez donc vous coucher. Nous aussi, allons nous coucher. Kemner! Kemner! Kemner, debout! Kemner! Quelle heure est-il? Il n'y a pas d'heure pour un gendarme, suivez-moi.
Kellner, regardez, qu'est-ce que c'est ces types? Ouais, c'est sûrement des alpinistes, chef. Pasteur-ci? Bah, ou alors c'est des gendarmes sans heure. Non mais ils rentrent chez Imogène. Vous voulez que je vous dise, Kellner? Ça, c'est des types de la DGSE. À quoi vous voyez ça, chef? Leur façon de grimper. Ah bon? Allez, au chauffe. Je vous attendais. Ça répond toujours pas, hein. Est-ce qu'elle a pris son petit déjeuner ce matin? Je l'ai pas vue depuis hier soir. Je comprends pas. Messieurs, où allez-vous? Messieurs, où allez-vous? On va dans notre chambre, ou plutôt dans le grenier que vous avez voulu faire passer pour une chambre. Ah, vous êtes... Mais hier... Ah, hier on était rocker, je demain en costard. Et demain on sera déguisé peut-être en curé ou en gendarme, on sait pas. Imogène a disparu, il n'y a personne dans sa piole. Ouais, mais c'est tout de même pas fait kidnapper, non? Je sais pas, moi, vas-y, dépêche-toi, t'as pas le temps de déjeuner, hein. Oh, vraiment désolé. Pardon. On vous a pas laissé un paquet pour Monsieur Paul? Ah non, rien. Et qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Voilà, merci. Bien dormi? Un sommeil un peu lourd, peut-être. Où suis-je? Loin de vos amis rockers. Et loin de la DGSE. Qui êtes-vous? Mon nom importe peu. Je représente des gens puissants qui ont horreur que le pouvoir et l'argent leur échappent. Vous avez tué Binder. Vous lui avez volé le LTZ 827. Et je vais m'en servir. Vous allez rester prisonnière ici jusqu'à l'explosion de la bombe chimique, à la fin du concert. Votre directeur comprendra peut-être qu'il doit s'exécuter. Sinon, une bombe semblable explosera chaque semaine, au hasard, dans une manifestation publique. Vous êtes complètement fou. Avec ce que j'ai récupéré chez Binder, j'ai de quoi asphyxier la moitié de la France. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il existe un antidote au LTZ et que certains sont en sa possession. Ah oui? Et qui? Je vous prie de m'excuser, j'adore les histoires drôles, mais je dois vous quitter. Je voudrais pas rater le feu d'artifice.
À distance et bien protégé, évidemment. Putain, qu'est-ce qu'elle fout, Émilie? Elle m'avait promis d'être là pour le concert. Arrête de baliser, de toute façon ça prouve qu'une chose, c'est que les nanas dans un groupe, ça fout toujours la pagaille. Bon, j'ai fait annoncer au public que le spectacle aurait une demi-heure de retard. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle soit là? On a toujours fait sans elle, non? Un canular, une alerte à la bombe, sans bombe, comme dans 98,8% des cas. Ben, c'est les statistiques. Je me fous des statistiques. Si nous sommes dans les 2,2% qui restent, qu'est-ce qu'on fait? On saute. Monsieur le directeur, nous avons fouillé partout, en haut, en bas, à droite, à gauche. Je suis formel, il n'y a pas de bombe dans cette salle. Mieux vaut s'en assurer une deuxième fois. Recommencer. Je ne permettrai l'entrée du public dans cette salle que lorsque je serai certain qu'il n'y a plus aucun risque. Aucun risque. C'est nous qui les prenons, les risques. Oui, bon, faites tout le sale boulot, puis vous allez voir, Kemmler, en finale, c'est Imogène qu'on remerciera. Imogène qui disparaît, comme ça, sans que personne n'ait remarqué quoi que ce soit d'anormal. Et vous, Trouillet, vous étiez chargé de sa protection. Encore une fois, vous l'avez laissé échapper. Je la connais, elle joue les stars et puis elle arrive au dernier moment. Si on la retrouve. Au secours! Je suis dans le pigeonnier! C'est Imogène! Faut y aller parce que sinon les musicos ils vont nous lâcher, ils ont un autre concert après. Grave décision à prendre. Il n'y a jamais eu de bombe ici, hein. À moins qu'ils aient pas réussi à la poser. C'est du chantage pur et simple. Allez, ouvrez les portes et surveillez les entrées. Oui, c'est moi. Il n'y avait rien à l'hôtel. Le tableau n'a pas été déposé. Non, la patronne est partie. Et la bombe? La bombe, c'est prêt. Bien. Déclenchez le retardateur. J'arrive. Déjà parti. Professeur Chaminard, votre ponctualité vous honore. Vous avez trouvé facilement? Si on veut. Alors Chaminard, ça y est, voilà riche. L'invention Chaminard qui doit propager de beaux légumes dans le monde entier est enfin au point. Je vous ai préparé un contrat d'achat de votre brevet. Je crois que vous ne serez pas mécontent. Me faire porter le chapeau de la mort de Binder. Vous croyez que vous alliez vous en tirer comme ça? Mais enfin, professeur, je vous apporte la fortune. Jusqu'au jour où l'on me retrouvera assassiné dans mon laboratoire. Même dans mon fauteuil. Ma vie n'a pas de prix. Je veux ce brevet.
L'invention de Binder restera enterrée. Elle suscite trop de convoitises dangereuses. À cette heure-ci, la police reçoit une lettre leur dévoilant tout sur votre compte, Carnoët. Non! Au secours! Au secours! Je suis dans le pigeonnier! Je suis enfermé dans le pigeonnier! Les clés. Tenez vos chaînes! Vite, Émilie, vite! Arrêtez-vous là, Émilie. Sortez, Carnoët. Plus vite que ça. Je vous préviens, Carnoët. Si vous ne dites pas où se trouve la bombe, ça va très mal se taire vous. Trouver la bombe, c'est bien. Mais si le mécanisme est inviolable... Si seulement on trouvait cette fiole d'antidote. On serait sauvé. Vous êtes sûr, Chaminard? C'est l'avantage des bombes chimiques. Une réaction peut en annuler une autre. Il suffirait de verser le contrepoison sur le LTZ. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon scientifique le processus d'estérification. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3.
fait, chef? Putain, mais il marche pas, Smee. C'est quoi ce synthé de merde? Tu parles d'un cadeau qui m'a fait le pater, toi. Je sais pas. Il ne sait pas. Mais où est l'antilope? Je sais pas. Bon sang, mais c'est bien sûr. Elle est là. Qu'est-ce qu'on fait, chef? On s'en va, chef? Décidément, vous pouvez rien faire sans moi, hein? Qu'est-ce qu'elle fait, chef? Hein? C'est de la magie, chef? Ouf, chef. Et voilà. Mais heureusement qu'on était là, hein. Ah oui. Ah, vous pouvez le dire, oui. Vous avez été super, Imogène. Je ne suis pas mécontente de moi. Je ne vais plus vous lâcher maintenant. Pour le moment, c'est moi qui me cramponne. Oh, attention à cheval. On en a 30 fois plus dans le moteur. Jaloux. Je vous enlève pour de bon, Imogène. Non, mais Jean-Marie, voyons, vous n'avez pas honte? Pensez à Émilie. Émilie, Grand fou, nous devons faire taire nos sentiments. Émilie, c'est pas pareil. Quand vous êtes sur scène, Imogène, ça décoiffe, c'est tellement... Vous avez le rock dans le sang, je vous assure. Impossible. Une autre mission m'attend. Chaminard veut rendre la crevette fluorescente.